C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-chic, chou-chou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée! Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou! Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti! Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien, cherche! Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Waouh! Regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups! Ne t'inquiète pas, Rosie, je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus! Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis! Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Regarde-moi, grand-mère. Caillou. Qu'y a-t-il, Caillou? Ce garçon sur la planche à roulettes me rappelle mon accident, grand-mère. Est-ce que tu veux m'en parler? Peut-être que tu te sentiras mieux. Léo m'avait offert une planche à roulettes pour mon anniversaire. J'étais impatiente de l'essayer, mais maman a dit d'attendre d'avoir des protège-genoux et poignets. Avais-tu aussi besoin d'un casque, Caillou?
Oui, j'avais déjà mon casque de vélo. J'étais trop excitée pour attendre. Alors j'ai mis mon casque et je suis allée dans le jardin. J'ai mis la planche au haut du chemin et j'ai essayé d'aller un peu plus vite. La roue a heurté une pierre et la planche m'a projetée. J'ai tendu la main et je me suis cogné le poignet par terre. Qu'est-ce que tu as fait? Je pleurais et je tenais mon bras et j'ai été voir maman. Oh, Caillou, qu'y a-t-il? Tu t'es fait mal au poignet? Je suis tombée de ma planche. Caillou, je t'avais dit d'attendre. Désolée. C'est pas grave, on va aller arranger tout ça. Maman m'a amenée chez le médecin qui m'a dit que je m'étais foulé le poignet. Ce n'est pas cassé, mais c'est douloureux, grand-mère. Oui, ça fait mal, Caillou. Je me suis foulé le poignet une fois aussi. Étais-tu sur une planche à roulettes, grand-mère? Non, Caillou, j'ai glissé sur de la glace. As-tu eu une attelle, comme moi? Oui, Caillou. J'avais mon bras dans une écharpe pour quelques semaines jusqu'à ce que tout aille mieux. Merci, grand-mère. Ça va mieux maintenant. As-tu utilisé ta planche à roulettes depuis, Caillou? Non, grand-mère. J'ai beaucoup trop peur de tomber. Mais si tu portes tes protections, tu peux t'entraîner et tu ne te blesseras pas si tu tombes. Oh, ça a l'air tellement amusant! J'aimerais avoir ton âge, Caillou. Je voudrais vraiment apprendre à faire de la planche à roulettes. Mon Dieu, mes bras m'en tombent. J'ai dû pousser Mousseline 100 fois sur cette balançoire. Et si nous mangeons donc tous une banane, nous aurons sûrement plus d'énergie. Alors, Caillou, que disais-tu à grand-mère? Quand je suis tombée de ma planche et me suis blessée. Caillou a encore peur de faire de la planche à roulettes. Mais ça a l'air tellement amusant. Oui, vraiment. Quand j'étais jeune, j'avais une paire de patins à roulettes. Je suis tombé beaucoup, mais j'ai continué jusqu'à ce que je ne tombe plus. C'était mon passe-temps préféré. Tu devrais peut-être essayer à nouveau, Caillou. Oui, je vais le faire. Mais je vais porter toutes les protections cette fois-ci. De retour à la maison, Caillou a mis son casque, ses genouillères et ses protège-poignets. Vas-y, Caillou. Oh, Caillou, ça va? Ça va, maman? Je suis protégée. Essaye encore. Tu y es presque. J'ai réussi. Caillou avait profité de longues vacances cet été. Il s'était bien amusé au parc aquatique, à camper dans le jardin avec papa et Gilbert et à jouer dans le parc avec Mousseline et tous ses amis. Mais maintenant, il était temps de retourner à l'école. Bonjour, Caillou. C'est l'heure de se lever. Ne sois pas en retard pour ton premier jour à l'école. Est-ce que je dois retourner à l'école, maman? Oui, Caillou. Tu as passé un bel été, mais il est temps de retrouver tous tes amis. Et puis, je pensais que tu voulais montrer ta nouvelle cantine. Oui, j'ai oublié. Et regarde, Caillou, ici, au pied de ton lit, tes chaussures neuves. Et ton nouveau sac à dos. Tu veux de l'aide pour t'habiller? Ça ira. Je peux m'habiller tout seul, maman. D'accord. Je vais remplir ta cantine avec une surprise dans ton déjeuner. Une surprise? C'est vrai, une petite gâterie pour ton premier jour à l'école. Hé Caillou, ça te va bien?
es-tu prêt pour ton premier jour d'école? Presque. Je ne peux pas nouer mes lacets. Viens t'asseoir, je vais t'apprendre. D'abord, prends un lacet et place-le sous l'autre lacet pour faire une croix. Puis, on fait une oreille de lapin avec chaque lacet et on croise l'oreille de lapin sur l'autre. Le lapin court autour de l'arbre, puis descend dans son trou, et voilà! Génial! Tu veux essayer l'autre? D'abord une croix, puis le lapin entre dans son trou, puis autour de l'arbre. Presque, Caillou. Continue à le faire et tu vas vite y arriver. Caillou, tu t'es parfaitement habillé et préparé pour l'école. Papa m'a aidé pour les lacets. Ma surprise est-elle prête? La voici. Défense d'ouvrir la cantine avant le déjeuner. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Je promets. On devrait y aller, Caillou. T'es-tu brossé les dents? Non, je vais le faire maintenant. Hey, tu as l'air adulte. Caillou s'est appliqué à se brosser les dents pour qu'elles soient tous bien belles et brillantes. Eh bien, Caillou, bonne journée à l'école et déguste ta surprise. Au revoir, maman. Hé, c'est Clémentine et Léo. Et regarde, et là Emma. Et Emma. Sandwich au dinosaure. Ils sont comme sur ta cantine, Caillou. Génial! Et une banane avec mon nom dessus? Comment a-t-elle poussé comme ça? Génial! Je n'ai jamais vu ça. C'est ma surprise particulière. Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule. Allez debout, tête endormie. Le petit déjeuner. Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui. Caillou, Léo est ici. J'arrive, maman. Attends ici, Gérald. Et Caillou? Et Léo, tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là. Bien sûr. Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh non! Qu'y a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant il est parti. Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu. Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera.
Ici je râle. Ici je râle. Ah Oh, je ne le retrouverai jamais. Gilbert! Ah, te voilà! C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre, mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Oh. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles.
Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. Tu vois, maman, je dois choisir le bon pinceau pour que l'œuf ne casse pas. Encore. Tu vois, ce pinceau est trop dur, mais celui-ci est bien doux. Très bien, Caillou. Tu aimes peindre les œufs, maman? Oui, Caillou. Mais tu sais ce que j'aime encore mieux? Chercher des œufs. Chercher les œufs au magasin? Non, non, dans le jardin. Pourquoi chercher les œufs dans le jardin? On n'a pas de poules chez nous. Oh, n'est-ce pas? Non, les œufs dont je parle ne viennent pas d'oiseaux. Ils sont plus sucrés que les autres œufs et très délicieux. Ces œufs sont faits de chocolat. Et encore mieux, ils sont apportés par le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques? Oui, il va gambader dans le jardin et cacher des œufs de Pâques pour que tu les trouves. Le lapin de Pâques va cacher des œufs en chocolat dans notre jardin? Oui, Caillou. Allez, maintenant dodo. Repose-toi bien pour être prêt à chercher les œufs demain. Mais comment le lapin vient ici? Où c'est qui garde les œufs? Il a pas mal aux pattes de porter des œufs? Il est temps de dormir maintenant, Caillou. Ferme les yeux et quand tu te réveilles, tu peux aller chercher les œufs. Le lapin ne viendra pas si tu es éveillé. Un petit coup d'œil fera pas de mal. Oh, le lapin de Pâques! Allez, Gilbert, on doit trouver le lapin de Pâques. Où est-il passé? Oh, wow! Des œufs en chocolat! Le lapin doit être derrière le pot de fleurs. Ah ah! On est à la recherche des œufs de Pâques et du lapin de Pâques. On ne trouvera jamais le lapin de Pâques. Il est trop rapide et très fort à se cacher.
Il est coincé maintenant. Caillou, que fais-tu donc dehors à cette heure de la nuit? Oh papa, tu as fait peur au lapin de Pâques. Caillou, tu devrais être couché. Il est vraiment tard et tu ne devrais pas être seul dehors. Au revoir, lapin de Pâques. À l'année prochaine. Touché. À toi, Mousseline. Wow. Ah. Touché. Attention. Oh non, son aile est blessée, Mousseline. Socio, maman? Il faut la porter à maman. Maman, papa, Hein? ce bébé oiseau a l'aile blessée. Oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile. Il faut la lui retirer. Voilà, ça va aller. Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà l'oiseau. Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Elle va mieux. Bonjour l'oiseau. Oh, j'ai très faim. Et tu dois avoir faim aussi. Attends ici, je t'apporte ton petit déjeuner. Hé, Caillou, qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim. Je dois le nourrir. Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal. Désolé, papa. Oh, Caillou, les oiseaux mangent des vers, mais pas ceux en gélatine. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais vers. Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses graines. Eh bien voilà. Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol. Ça chatouille. On dirait que l'oiseau va bien mieux. Tu t'es très bien occupé de lui, Caillou. Mieux. Attention, Mousseline.
L'oiseau est très petit, sois très gentil. C'est ça, Caillou. On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau. On risque de les blesser par accident. Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant. C'est ma tête, pas ton nid. Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup. Bonne chance, l'oiseau. Again. Oh, tu m'as eu, adjoint Teddy. Shérif Caillou, allez plus vite. Léo le Kid dévalise un train. Une attaque de notre train? Pas sous notre garde. Nous finirons ça plus tard, adjoint Teddy. Pourquoi voler dans un train quand je peux voler un train tout entier? C'est trop facile. Que Léo veut-il voler dans le train? Le train est plein de... Le train est plein d'or. T'inquiète pas, nous l'arrêterons. Ya! Là, je vais monter à l'arrière du train. Oh! Le shérif. Clem, va et arrête le train. Je m'occupe de Léo. C'est pas le shérif. Avez-vous un billet pour ce train? Salut. J'espère que vous savez arrêter le train. Je t'ai eu. Mousseline, non, le pont. Le pont est détruit. Nous devons descendre du train. Comment? Comme je suis venue ici. Eh bien, si je ne peux pas avoir l'or, personne ne l'aura. Oh, prochain arrêt, prison. Hein? Non! Accident!
Besoin d'aide pour descendre, shérif? Je vais bientôt sortir, shérif. Tu verras. Bien, si tu sors, l'adjoint Clémentine et moi, nous serons prêtes à t'arrêter. Et l'adjoint Teddy aussi. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Regarde toutes ces couleurs. Viens, Mousseline, allons voir le jardin. Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois? Tournesol jaune. Bien. Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune. Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Donc, les tournesols sont... jaunes. Et les fleurs de lune sont... blanches. Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... Les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... blanches. Les feuilles d'arbre... N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi ça? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Très bien, Mousseline. Viens, Mousseline. Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine. Oh non, je pense que je suis perdue. Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Eh bien, pas ici. Maman, papa, je vous ai trouvé. Je pensais être perdue. Eh bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdu, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. C'était la journée du sport à l'école et Caillou était impatient de commencer. Toute sa famille était venue le voir concourir. Bien les enfants, la course va commencer. Alignez-vous à vos marques. À vos marques. Prêts? Partez! Caillou jaillit de la foule. Il était en avance sur les autres. Oh non! Caillou a laissé tomber son œuf!
Caillou a essayé encore de garder son œuf en équilibre, mais il n'y arrivait pas. Oh non! Tu y arriveras. Continue, Caillou. Vas-y doucement, lentement et stable. Alors qu'il pensait que tout était fini, Caillou décida de ne pas abandonner. Allez, Caillou! Caillou a atteint la ligne d'arrivée et il était très fier de lui. Alors que ses amis le soulevaient en l'air, Caillou se sentait si heureux. Il a compris que c'était la participation qui comptait. J'ai réussi! Tu as si bien fait dans la course, Caillou. Pas aussi bien que toi, Clem. Tu étais si rapide, je n'ai pas pu te rattraper. Merci, Caillou. Mais tu es gagnant aussi. Tu as fini la course. Même si c'était dur, tu as continué. Wow! Merci, je me suis bien amusée. Félicitations, Caillou. Maman, papa, regardez ce que j'ai eu. Très bien, Caillou. On savait que tu y arriverais. Très bien. Quoi d'autre? On dirait que Rosie est fière de son grand frère. Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoir? D'accord, Caillou, mais attention. Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Ah. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoir. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Arrêtez ça! De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou, est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Allons jouer à épingler la queue sur l'âne. Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Léo, la queue ne va pas là. Bon, tu essayes, Caillou. Oh non, ce n'est pas là non plus. Hé, regarde, ils apportent le gâteau. Bon, les enfants, venez ici. Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Puis, Et maintenant, les cadeaux. Oh, moi d'abord. Je peux, maman?
Ok, Caillou, qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline. Bon anniversaire! Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche. Bon travail, Caillou, quel beau cadeau! Encore une chose, Mousseline. Chère Mousseline, joyeux anniversaire, bonne journée. Ton frère qui t'aime, Caillou. Oh, Caillou, c'est adorable et si bien écrit. N'est-ce pas gentil, Mousseline? Et les enfants, la piñata maintenant. Mousseline frappe d'abord. Vas-y, Mousseline! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. Et Caillou a passé une très bonne journée aussi.